Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va parler mindset, on va parler état d'esprit, on va parler façon de voir les choses et façon de... Là, faut pas faire ça madame, parce que là, vous me... Ah là, vous m'avez troublé. Vous m'avez troublé. C'est pas grave, je vous aime. Elle est passée. Elle est passée, elle fait... Regardez comme ça. Oh, elle m'a fait flipper. Allez, voilà. Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui on va parler mindset, on va parler état d'esprit, on va parler façon de voir les choses pour réussir. Juste avant, tu peux télécharger mon livre si ce n'est pas encore fait, c'est offert, ça se trouve au-dessus ou en dessous dans la description de la vidéo, tu as un lien, tu cliques, tu mets ton prénom et ton email et je te l'envoie gratuitement dans ta boîte mail, 106 pages d'immobilier pour aller plus loin. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi ma vision des choses sur le fait que, il faut être différent des autres. Il faut se sentir différent des autres si on veut aller plus loin, ou en tout cas si on veut faire mieux que les autres. Comment tu veux faire partie des 1%, 5%, 10%, peu importe d'ailleurs où tu places le curseur, où tu places le critère, des 1%, 5%, 10% des plus riches, des gens qui réussissent le plus, ou peu importe d'ailleurs éventuellement, suivant les sujets qui t'intéressent, ça peut être le sport, ça peut être les études, ça peut être n'importe quoi. Comment tu veux être dans la partie qui a le plus de succès en faisant comme tout le monde, en faisant comme la partie finalement qui a le moins de succès, puisque monsieur tout le monde, tata Jacqueline, mon cousin ou alors mes potes sont finalement des gens lambda, sont monsieur, madame tout le monde et font comme tout le monde. Ils ne font pas partie de ce que tu vas atteindre en tout cas, de l'élite ou peut-être d'un cran au-dessus, ça dépend des objectifs que tu te donnes. Parlons d'immobilier, dans l'immobilier, monsieur, madame tout le monde n'est pas propriétaire. Ou en tout cas pas propriétaire locatif. Et peut-être propriétaire de sa résidence principale. Ça oui. Et encore pas tout le monde. Mais combien de pourcentage de gens détiennent des biens locatifs? Un bien locatif, peut-être un bon pourcentage. Deux biens, on perd déjà du monde. 3, 4, 5 biens, ça devient l'exception. Et puis au-dessus, c'est vraiment quasiment personne. Et en fait, tu vas te rendre compte que ça fonctionne dans absolument tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si tu vas là où va la masse, si tu fais comme tout le monde, tu ne trouveras jamais rien de bon. Si tu rentres chez toi et que tu regardes la télé, forcément, tu vas pas trouver mieux que quelqu'un qui fait la même chose. Alors que imagine quelqu'un qui tous les soirs rentre chez lui et lit un livre pratique pour apprendre une compétence qu'il veut développer, t'imagines bien qu'entre le mec qui fait comme tout le monde et qui regarde la télé et le mec qui développe sa compétence, il y a un fossé énorme qui va se creuser. Et ça, une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as mis dans ta tête, une fois que tu l'as mentalisé, en fait finalement plus rien ne peut t'arrêter. Puisque quand tu as un problème, un doute, quelque chose qui te bloque, tu te dis attends, qu'est-ce que ferait tout le monde ? Il abandonnerait, ou alors il procrastinerait, il dirait voilà, qu'est-ce que ferait tata Jacqueline ? Tata Jacqueline, elle se dirait ah non, si c'était si facile, tout le monde le ferait, ou alors non, c'est pas possible, je peux pas le faire sans apport, ou toutes les croyances limitantes finalement que tu entends absolument tout le temps. Alors que si on retourne les choses, si on se met en mode exception qui bien souvent confirme la règle d'ailleurs, c'est une règle bien connue, l'exception confirme la règle, si tu te mets en mode exception, tu passes au niveau où les autres n'iront pas. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'aimerais d'ailleurs que tu me le partages dans les commentaires. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv. Sois différent des autres, sois différent en tout cas des gens qui vont là où tu ne veux pas aller. Alors peut-être que parfois, ça passe malheureusement par perdre du monde, perdre du monde dans la bataille, perdre du monde sur le champ de bataille. Vas-y Jack, pars devant, je vais te ralentir. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux arriver à un endroit où les gens avec qui tu traînes
vont pas, si tu continues à traîner tout le temps 24 heures sur 24 avec ces mêmes personnes, qu'est-ce que tu veux finalement aller là où tu veux aller, quoi. Donc peut-être qu'il va falloir faire des choix, peut-être que parfois il faut faire des choix. Alors c'est pas forcément abrupt du jour au lendemain, je vois plus personne et je vis dans une grotte, hein. Mais peut-être qu'il faut triguer, peut-être qu'il faut diminuer le temps, peut-être qu'il faut mettre en avant des gens qui t'inspirent, peut-être qu'il faut aller chercher des gens que tu n'irais pas chercher spontanément. Au culot, en mode j'essaye, je vais rencontrer, je vais dans des soirées, je vais dans des regroupements d'investisseurs si on parle d'immobilier, ou même dans des regroupements sportifs si on parle de sport, ou dans des regroupements business si on parle business, peu importe, ça fonctionne. En tout cas, sois différent des autres, sois différent de la masse, essaye d'aller ailleurs, essaye d'être plus économe, essaye d'être meilleur, d'être excellent, d'être plus excellent, de plus apprendre, tu vois. Vraiment, la masse, plus sain. Et c'est important vraiment de l'avoir en tête, de l'avoir en tête consciemment. C'est pas juste une parole en l'air comme ça, ouais, je peux le faire, ouais, ok. Non, c'est vraiment consciemment de dire, attends, voilà, j'ai des exigences supérieures. Je veux arriver, donne-toi un objectif, je veux arriver à 5, à 10 appartements, je veux quitter mon boulot, je veux avoir 1000 euros de plus, peu importe l'objectif où il se situe. 1000, 10 000, 5 000, 100 000, peu importe. Tout ça, c'est des objectifs qui sont légitimes finalement. Un objectif de 5 000 est aussi légitime qu'un objectif de 100 000. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas plus de légitimité dans l'un ou dans l'autre. Il y a plus de difficultés dans l'un que dans l'autre, et encore, il n'y a pas forcément plus de difficultés. Il y a peut-être plus de temps, ou plus de difficultés, ou plus d'apprentissage, ou plus d'équipe, ou plus de délégation, ou plus d'intelligence, ou plus d'idées, ou plus d'innovation, peu importe. Mais c'est pas moins légitime, c'est pas faut plutôt faire ça, plutôt pas faire ça. N'oublie pas que c'est ta vie, c'est tes rêves, c'est là où tu veux aller, et puis personne ne peut te les prendre, limite, au bout d'un moment. Donc il faut faire des choix et les assumer jusqu'au bout. Et si pour ça, il faut pas être comme tout le monde, et c'est très bien. Et tu verras qu'à force de ne pas être comme tout le monde, tu vas rencontrer d'autres gens qui eux aussi ne sont pas comme tout le monde. Et ça, c'est assez magique. Si tu es d'accord avec moi, et tu peux me le dire dans les commentaires, tu peux me dire ce que tu en penses. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux aussi apporter ton pouce à l'édifice et tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des conseils immobiliers. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et des investisseurs qui ne sont pas comme les autres. Et je te dis à plus.